Bonjour Anne-Marie Hugas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Caroline, Anne-Marie Hugas, j'ai été pendant 2 mandats maire adjointe au sport de la ville de Montreuil. Maintenant je suis à Est Ensemble Grand Paris, donc l'agglomération. Et par ailleurs je suis maîtresse de conférence en STAPS, en physiologie de l'effort. Je crois que vous êtes à l'origine de ce grand meeting international d'athlétisme à Montreuil. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai été athlète de haut niveau. J'étais en équipe de France d'athlétisme. Et quand Dominique Voynet, qui est devenu maire de Montreuil, et donc moi, adjointe au sport à Montreuil, je savais qu'il y avait un gros club, voire le meilleur club d'athlétisme de France, puisque là, ils viennent en plus d'avoir leur 20e titre, ce qui est juste énorme. Et donc, j'avais dans l'idée, de valoriser. C'est-à-dire qu'il y avait un salon du livre de la jeunesse à Montreuil, et je trouvais ça assez sympa qu'il y ait aussi, un événement sportif qui montre qu'il y a un éclectisme à Montreuil, aussi bien sportif que culturel. Voilà. Et en fait, il y a eu une opportunité. Étant du milieu, sortant de l'INSEP, réseau athlétisme, j'avais à l'époque le directeur technique national, Franck Chevalier, m'a dit, écoute, dans la ligue professionnelle des meetings, il y a Strasbourg qui lâche l'affaire. Si Montreuil, vous voulez y aller, vous postulez. Et j'avoue que Dominique Voynet m'a tout de suite dit, ok, allez, on y va, banco. Donc, en 2009, on rentre dans la ligue pro et on monte ce meeting d'athlétisme qui était quand même assez énorme, parce qu'en plus c'était quand même, on rentrait sur la ligue professionnelle, donc meeting international, prime time Canal+ à l'époque, donc ça veut dire quand même, c'était un sacré challenge. Bon, en plus on venait d'arriver à la mairie, ce qui n'était pas évident. Et en fait ce meeting d'ailleurs, il a été assez fédérateur. Ça a été, on n'a pas beaucoup dormi, et à l'époque c'était Franck Guilhuy, le directeur des sports. J'avoue que on a passé quelques nuits très courtes avec Loïc Giovacchini, qui était déjà le directeur sportif du CAM, du club athlétique de Montreuil. Et donc on a challengé tout ça. Voilà, c'était pas gagné, parce que, et quand je dis que c'était fédérateur, c'est-à-dire que tout d'un coup, les services ont été amenés à travailler ensemble avec un objectif. C'était pas forcément la culture, parce que ils s'étaient pas confrontés à ce genre d'événement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de voir un spectacle, un événement sportif, de l'événementiel, mais encore une fois, c'était de valoriser nos jeunes, parce que l'événement avait lieu donc au stade Jean Delbert, dans le Haut-Montreuil, donc dans nos cités, dans nos quartiers, avec une jeunesse incroyable, puisque le CAM, c'est 800 adhérents, 400 filles, 400 garçons depuis toujours. Enfin voilà. Donc c'est quand même un modèle, c'est assez exemplaire, avec de la diversité, mais même aussi entre quartiers. Et donc ça me semblait important de valoriser ça. Et donc on voulait faire un meeting qui soit populaire. Et c'était montrer l'image de Montreuil, avec une jeunesse qui s'épanouit dans le sport et des quartiers, je dirais, enthousiastes. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Alors les premiers, c'était vraiment, on voulait aussi que ce soit une vitrine culturelle, quoi. Donc il y avait une batucada. Voilà, c'était un peu un show, quoi. Et j'avoue que ça a été, dès la première édition, ça a été un succès énorme. Même Canal+ était assez scotché, c'était assez sceptique, faut l'avouer. Et ce qui est bien avec ce meeting, c'est que moi, ça me rappelait quand je faisais le meeting de Saint-Denis à l'époque. Enfin, ça commence à dater. Ce qui est bien à Montreuil, c'est que vous êtes au départ du 100 mètres, vous avez les gens qui sont là autour. Enfin, il y avait une proximité. Après, le deuxième aspect, c'est que moi, je voulais vraiment que les gens se l'approprient, et les jeunes. Voilà, que ça c'est aussi une envie d'aller faire du sport, de l'athlétisme, mais pas que. Avant, j'étais professeur de PS. J'étais en équipe de relais de 4x100 mètres. Donc j'ai découvert l'athlétisme grâce au relais au lycée, à Toulouse. Donc j'ai de nombreux titres, et voilà, c'est le début de mon aventure en fait. C'est comme ça que j'ai découvert l'athlétisme. Et je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de faire comme dans les concerts de musique. Une première partie avec des jeunes en devenir, et puis la deuxième partie, les champions. Et puis je trouvais qu'il y a une symbolique, les jeunes qui commencent à chauffer la piste, et il y a un passage de témoin avec les champions. Et donc on a monté des relais, école primaire, collège, lycée, en première partie, donc dans l'après-midi. Après, on passait aux champions, etc. Donc, ce qui permettait aussi de capter les parents, quand même aussi. Voilà, de faire venir des gens qui seraient pas forcément venus. Parce qu'en fait, on a constaté qu'on avait mis effectivement l'entrée publique et gratuite. Et on s'est rendu compte que même la première année où ça a été tout de suite un succès, on n'avait pas fait le plein forcément des quartiers autour, quoi. Et en discutant, on était quand même un peu surpris. Parce qu'en fait, les gens disaient, ouais, mais c'est pas pour nous, c'est pas notre culture. Donc voilà, donc on a fait un travail aussi pour leur montrer que si, c'était pour tout le monde. Et notamment, leurs gamins couraient l'après-midi. Et ça, c'était en 2009. Et depuis, c'est comme on dit dans le sport, c'est monté en puissance. Il y a eu des années vraiment incroyables où Christophe Lemaître bat un record. Alors les journalistes à la conférence de presse arrêtaient pas de dire, alors votre piste, elle est naze et tout. Je dis mais oui, enfin bon voilà, c'est comme ça, on n'a pas la thune. Hein. Et puis le lendemain, il y a Christophe Lemaître qui bat le record, quoi. Alors je sais plus, le record d'Europe. Enfin, je leur dis, mais alors elle était comment ma piste? Bon.
On l'a changé quand même quelques temps après. Bon, on a pris une piste basique parce que ça coûte très cher et on n'avait pas les moyens. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. Autre épisode, Dwayne Chambers qui avait été convaincu de dopage, qui nous appelle. Enfin, c'est surtout Jean-Claude Lerre qui nous appelle, le président du CAM à l'époque, il m'appelle et il me dit voilà, il y a Dwayne Chambers qui veut faire le meeting. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Voilà, il a été dopé, mais il a fait son temps. Bon, voilà, personne ne veut le prendre nulle part. Donc je réfléchis. Je dis moi je suis contre la double peine. Après tout, il a purgé sa peine. J'appelle Dominique Voynet. Il me dit oui, pareil. Et donc on dit oui. Et c'est incroyable quand même parce que le lendemain ou 2 jours après, donc le CAM annonce que Dwayne Chambers participe et on avait une pleine page dans l'équipe. C'est heureusement qu'il y avait des filles, des femmes qui avaient accepté, osé le faire. Et après il a été accepté partout. Et Dwayne Chambers, quand il est arrivé au meeting, il m'a dit écoute, franchement merci pour ta confiance et tout. Et moi je suis prêt à venir l'année d'après dans les classes, montrer que c'est pas bien de tricher et ainsi de suite. Alors moi, je dis banco en me disant il va m'oublier, laisse tomber quoi. Et ben non, l'année d'après je reçois un coup de fil et il m'appelait, il me dit voilà, je t'avais promis, quand tu veux, on monte le truc. Donc j'appelle les réseaux athlés, Laurent Abrams qui était prof au collège Lenoir-Timon, je dis Laurent, il y a Dwayne Chambers qui vient, est-ce qu'on peut monter un truc dans une école primaire aussi? Et puis bon, je sais pas comment ça s'y suit avec les journalistes, mais avec les gamins, c'était incroyable quoi. Il a dit voilà, moi j'ai triché, c'est pas bien. Et puis après, il a fait une séance sur la piste. Il a pris les gamins et il leur a fait une séance sur la piste quoi, la veille du meeting. Donc voilà, c'est plein d'aventures comme ça. Et les athlètes, parce que voilà, c'est populaire, mais en même temps c'est très haut niveau parce qu'en fait c'est le premier meeting de l'année. On est classé, alors je sais plus cette année quel est le classement mondial, mais on a un classement mondial, on est 20e au niveau mondial et 3e au niveau national, parce que bon, il y a Saint-Denis, on joue pas dans la même cour, rien que le budget, enfin bon, bref. C'est un meeting de très haut niveau. Ouais, de très haut niveau et en même temps, on a quand même un manager qui nous fait un plateau d'enfer quoi. On a eu des stars, on a eu des champions olympiques, des champions du monde pour un plateau qui était, je veux dire, à 200 000 euros. C'est même pas le cachet de Bolt à l'époque. Enfin, parce que c'est populaire, parce que ça a une très bonne réputation, que voilà, il y a un public qui est là, qui est présent, enthousiaste et ça compte. Alors cette année particulièrement, on a entendu pendant la compétition qu'il y avait des temps de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc ce meeting servait aussi de qualification pour les JO. Oui, alors ça a toujours été, vu qu'il était premier meeting, ça a toujours été une rampe de lancement, je dirais, pour les athlètes qui cherchent des qualifications à des compétitions internationales. Et là, il se trouve qu'effectivement, il y a les championnats d'Europe à Rome qui ont lieu bientôt. Alors j'ai plus exactement la date en tête, mais qui arrivent. Puis bien évidemment, il y a les Jeux Olympiques. Et il y a des athlètes qui n'ont pas encore fait les temps de qualification. Et là, les Jeux, c'est le Graal. Je dirais, les championnats d'Europe, c'est la première marche. Et s'ils peuvent franchir cette première marche et aller aux Jeux, donc ça veut dire qu'on avait un très beau plateau national, enfin d'athlètes français, pour pouvoir chercher ce temps de qualification. Et puis international quand même. Et c'est ça qui fait la valeur du meeting. Alors cette année, on a quand même eu, il faut avouer, un plateau peut-être qui était très haut, mais avec peut-être un peu moins de densité, ou de moins de tête, je dirais, de champion olympique, champion du monde passé, parce que avec les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, il y a énormément de meetings qui ont eu lieu là dans les 3 semaines. Il y a 20 meetings, donc une concurrence, donc ils peuvent pas être partout quoi. Donc du coup, on a quand même eu un super plateau avec des très bonnes perfs. En plus avec un temps franchement, c'était assez inattendu parce que la veille il pleuvait, le matin il y avait un vent, enfin bref. Et là, on a eu une parenthèse. Ça vous est arrivé d'annuler un meeting en raison de la météo ? Non, mais moi je me rappelle que les premières, je sais pas, ça va être en 2011, 2010, c'était pas terrible quoi. Il faisait froid, il bruinait. Non, heureusement on a toujours réussi à préserver. Et puis les athlètes, de toute façon, on a l'habitude, de toute façon on s'entraîne dehors. Mais voilà, depuis quelques temps, merci le dérèglement climatique, le réchauffement, il faut avouer que on a un temps qui est plutôt sympa. Alors il faut quand même signaler que là c'était la première année où c'était si tôt, parce qu'en général c'est plutôt en juin. Oui, alors autre moment très fort de ce meeting, c'est après les Jeux de Londres, parce que les Jeux de Londres ça a été une réussite, mais surtout, je dirais, c'est grâce aux Jeux de Londres que on a, je dirais en quelque sorte, découvert le handisport. Et c'est vrai que ça a été exemplaire de ce point de vue-là. Et grâce aux Jeux, j'ai réussi à caser dans le meeting 2 épreuves handisport, ce qui est du jamais vu, parce que dans un meeting on mélange pas les handi et valide. Parfois c'est compliqué aussi dans l'organisation, mais et là j'avais essayé l'année d'avant avec mon directeur des sports et tout ça, et là ça marche. On a réussi à passer 2 épreuves. Alors malheureusement c'était post Jeux de Londres et malheureusement on n'a pas pu récidifier cette réussite en quelque sorte, parce qu'après il y avait des conflits de calendrier avec la fédération de handisport, ce qui est un peu dommage parce que là franchement je crois que c'est le seul meeting qui a réussi à faire ça. J'ai pas connaissance, mais peut-être que ça est arrivé, en tout cas moi je la connais pas. Voilà, c'est dommage que c'est pas pu se poursuivre. Vous êtes toujours athlète ? Figurez-vous que non, je suis moins athlète. Bon, moi j'ai commencé par le tennis, je fais l'athlé, j'ai découvert ça par hasard au lycée. Maintenant je suis revenue au padel, je fais du padel, mais j'ai un dossard pour les 10 km des JO. Donc voilà, donc je me dis c'est une bonne motivation pour me remettre à la course, quand même 10 km ça va quoi. Merci Anne-Marie. Avec plaisir.